Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wal-salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi al-kiram. Avant de commencer ce rappel, prends juste un instant. Si ton cœur cherche plus de lumière pendant ce Ramadan, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam. Écris dans les commentaires le mot « pardon » si toi aussi tu espères la miséricorde d'Allah aujourd'hui, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ce rappel en ce moment précis. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais partager une invocation spéciale pour ce lundi que très peu de gens prennent vraiment le temps de réciter. Une invocation qui pourrait transformer la façon dont tu vis les 10 dernières nuits du Ramadan. Maintenant, ferme les yeux quelques secondes et écoute avec ton cœur. Ce lundi, 9 mars 2026, nous ne sommes pas dans un jour ordinaire du Ramadan. Nous sommes dans le 20e jour du mois béni. Un moment discret, presque silencieux, mais spirituellement immense. Car aujourd'hui, quelque chose est en train de se terminer. Depuis plusieurs jours, nous vivons dans ce que les savants appellent les jours de Maghfira, les jours du pardon, des jours pendant lesquels Allah ouvre largement les portes de sa miséricorde, des jours où les cœurs peuvent se purifier, où les péchés peuvent être effacés, où les invocations peuvent être entendues. Mais aujourd'hui, nous arrivons à la frontière d'un changement. Comme si le Ramadan lui-même nous disait doucement « Prépare ton cœur ». Car quelque chose de plus grand approche. Car ce soir, nous commençons à nous approcher des 10 dernières nuits du Ramadan. Les nuits les plus puissantes de toute l'année. Les nuits où certains destins changent. Les nuits où certaines invocations montent vers le ciel et reviennent avec une réponse inattendue. Les nuits où une seule nuit peut être meilleure que 1000 mois. Et quelque part dans ces nuits se cache Laylat al-Qadr. La nuit du destin, la nuit où les anges descendent, la nuit où la paix couvre la terre, la nuit où Allah ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mais avant d'atteindre ces nuits, il y a ce moment, ce lundi particulier, un moment où beaucoup de gens continuent leur Ramadan comme si de rien n'était, alors que d'autres, les cœurs éveillés, les cœurs qui cherchent vraiment Allah, ressentent quelque chose d'étrange à l'intérieur. Peut-être que toi aussi tu le ressens. Peut-être que ce Ramadan a été différent. Peut-être que tu as essayé de prier plus, de lire plus de Coran, de faire plus d'invocations. Mais au fond de toi, il y a encore des questions. Pourquoi certaines invocations semblent tarder à être exaucées? Pourquoi certains problèmes dans ta vie semblent rester bloqués? Pourquoi parfois, malgré tes efforts, ton cœur se sent encore lourd? Beaucoup de croyants vivent cela. Ils invoquent Allah, ils demandent, ils espèrent, mais ils ont parfois l'impression que leurs invocations restent suspendues dans le silence. Et c'est dans ces moments-là que Shaitan essaie de semer un doute discret. Et si ton invocation n'était pas entendue? Mais la vérité est tout autre. Car en islam, une invocation n'est jamais perdue, jamais. Chaque invocation prononcée avec sincérité est entendue par Allah. Parfois, la réponse arrive immédiatement. Parfois, Allah repousse un mal que tu ne vois même pas. Et parfois, Allah garde la réponse pour le moment parfait. Et aujourd'hui, ce lundi précis du Ramadan, est peut-être justement l'un de ces moments parfaits. Un moment où ton cœur peut se reconnecter. Un moment où ton repentir peut être accepté. Un moment où une simple invocation peut ouvrir des portes inattendues. Car ce lundi ne ressemble pas seulement aux autres jours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait lui-même une importance particulière au lundi. C'est le jour où il jeûnait régulièrement. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est venue. »
un jour marqué par la bénédiction. Et aujourd'hui, ce jour béni rencontre le 20e jour du Ramadan. Un moment où le pardon est encore accessible, mais où le cœur doit déjà se préparer à entrer dans la phase la plus intense du mois. C'est comme si Allah nous offrait une dernière opportunité, une opportunité de nettoyer notre cœur, avant d'entrer dans les nuits qui peuvent changer une vie entière. Et dans ce rappel, je vais partager avec toi une invocation puissante à répéter aujourd'hui. Une invocation simple, mais profonde. Une invocation qui demande à Allah quelque chose que chaque cœur cherche en silence. Le pardon, la purification et la transformation de nos fautes en bonnes actions. Mais avant d'arriver à cette invocation, il y a une réalité importante que beaucoup de gens oublient pendant le Ramadan. Une réalité qui peut complètement changer la façon dont tu vis ce 20e jour et les nuits qui arrivent. Le 20e jour, un tournant dans le Ramadan. Il y a des moments dans la vie qui passent presque inaperçus, des moments silencieux, des moments que beaucoup de gens traversent sans même réaliser leur importance. Et pourtant, certains de ces moments peuvent changer toute une trajectoire spirituelle. Le 20e jour du Ramadan fait partie de ces moments. Beaucoup de croyants vivent leur Ramadan comme une succession de jours. Le jeûne, la prière, l'iftar, la fatigue, puis le lendemain recommence. Mais ceux qui observent le Ramadan avec un cœur attentif savent qu'il possède un rythme spirituel très particulier. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est un voyage intérieur. Un voyage qui traverse différentes étapes, différentes transformations du cœur. Et depuis des siècles, les savants ont expliqué que ce mois béni est comme une progression spirituelle en 3 grandes phases. La première phase, ce sont les 10 premiers jours. Des jours enveloppés par la miséricorde d'Allah. Pendant ces premiers jours, Allah ouvre les portes de sa rahma, sa douceur, sa compassion, sa bienveillance envers ses serviteurs. C'est souvent dans ces premiers jours que les cœurs se réveillent. Beaucoup de croyants ressentent une énergie nouvelle. Ils recommencent à prier avec plus de concentration. Ils ouvrent le Coran avec plus de présence. Ils font des invocations avec plus d'espoir. C'est comme si Allah disait à ses serviteurs « Reviens vers moi et je t'accueillerai avec miséricorde ». Puis vient la deuxième phase, celle dans laquelle nous avons vécu ces derniers jours. Les 10 jours du milieu, les jours de Maghfira, les jours du pardon. Et le pardon est quelque chose de profondément intime, car chacun porte en lui des choses qu'il regrette, des paroles qu'il aurait aimé ne jamais prononcer, des décisions qu'il aurait voulu changer, des moments où il s'est éloigné d'Allah, parfois volontairement, parfois par faiblesse, parfois simplement parce que la vie nous a emportés dans ses distractions. Et pourtant, pendant ces jours de Maghfira, Allah ouvre une porte extraordinaire, une porte qui ne demande ni richesse, ni statut, ni perfection, seulement un cœur qui reconnaît ses erreurs. C'est pour cela que l'istighfar, demander pardon à Allah, est l'une des adorations les plus puissantes du Ramadan. Un simple mot, astaghfirullah. Et pourtant, ce mot peut effacer des fautes que personne ne connaît, des fautes cachées dans les souvenirs, des fautes que même la personne elle-même a essayé d'oublier. Car Allah est Al-Ghafour, le pardonneur, celui qui ne se contente pas seulement de pardonner, mais qui efface complètement les traces des péchés lorsque le repentir est sincère. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette période du pardon. Le 20e jour du Ramadan. Un moment très particulier. Un moment où le cœur du croyant devrait ressentir quelque chose de profond. Comme si une voix intérieure lui murmurait « Ne laisse pas ces jours passer sans demander pardon ». Car chaque Ramadan est une opportunité unique. Personne ne sait avec certitude s'il vivra le prochain.
Chaque jour du Ramadan est comme une porte ouverte dans le temps. Et aujourd'hui, cette porte du pardon est encore ouverte, mais elle est en train de se refermer doucement pour laisser place à une autre phase du Ramadan. Une phase encore plus intense. Les 10 dernières nuits, les nuits de libération du feu, les nuits où Allah libère certains de ses serviteurs du châtiment, les nuits où des destins changent. Mais avant d'entrer dans ces nuits, le croyant a besoin de purifier son cœur. Car comment un cœur chargé de regrets pourrait-il pleinement profiter de Laylat al-Qadr? C'est pour cela que ce 20e jour est un tournant. Un moment où le croyant se pose des questions honnêtes. Peut-être qu'au début du Ramadan, il avait de grandes intentions. Peut-être qu'il voulait lire tout le Coran. Peut-être qu'il voulait prier chaque nuit. Peut-être qu'il voulait changer certaines habitudes. Mais la réalité est parfois différente. La fatigue arrive, les distractions reviennent, les anciennes habitudes réapparaissent, et certains commencent à ressentir une petite déception intérieure. Comme si leur Ramadan n'était pas aussi parfait qu'ils l'avaient espéré. Mais la beauté du Ramadan, c'est que tout peut encore changer. Même maintenant, même aujourd'hui. Car Allah regarde la sincérité du cœur, pas la perfection des actions. Et parfois, un seul moment de repentir sincère peut valoir plus que des semaines d'adoration sans présence. Imagine une personne qui, aujourd'hui, s'assoit seule. Peut-être après la prière, peut-être dans le silence de la nuit, et qui dit simplement « Oh Allah, pardonne-moi ». Pas une phrase longue, pas un discours compliqué, juste un cœur qui reconnaît ses erreurs, un cœur qui revient. Et dans ce moment invisible aux yeux du monde, quelque chose d'immense peut se produire. Les anges peuvent écrire une nouvelle page, un péché peut disparaître, une faute peut être effacée, une relation avec Allah peut être restaurée. C'est pour cela que les savants disent que l'istighfar possède un pouvoir extraordinaire dans la vie d'un croyant. Dans le Coran, Allah rappelle les paroles du prophète Nour à son peuple. « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. Il enverra sur vous du ciel une pluie abondante. Il vous accordera des biens et des enfants. » Ces paroles montrent quelque chose de profond. Le pardon d'Allah ne change pas seulement l'au-delà. Il peut aussi transformer la vie ici-bas. Les difficultés peuvent s'alléger. Les portes peuvent s'ouvrir. Les cœurs peuvent retrouver la paix. Et tout commence souvent par une simple phrase répétée avec sincérité. Astaghfirullah. Imagine maintenant si, en ce 20e jour du Ramadan, des milliers de croyants autour du monde prononcent cette parole. Dans les maisons, dans les mosquées, dans le silence des chambres, dans les dernières minutes avant l'iftar. Des voix différentes, mais un même espoir, le pardon d'Allah. Et peut-être que parmi ces voix, il y a la tienne. Peut-être que ton istighfar aujourd'hui sera celui qui changera quelque chose dans ton destin. Peut-être que ce moment précis sera celui où Allah décidera d'effacer des fautes que tu portes depuis longtemps. Car dans ce mois béni, il suffit parfois d'un instant sincère pour que tout commence à changer. Et c'est justement pour cela que les croyants attentifs ne laissent jamais passer le 20e jour du Ramadan comme un simple jour de plus. Ils savent que ce moment est comme une porte entre deux mondes spirituels, le monde du pardon et le monde des nuits qui peuvent transformer une vie entière. Aucun péché n'est trop grand pour Allah. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment, quelqu'un qui écoute ces paroles, mais qui, au fond de son cœur, ressent une lourdeur, une pensée silencieuse, une pensée que beaucoup de croyants portent sans jamais oser l'exprimer. Peut-être que cette pensée ressemble à ceci: j'ai fait trop d'erreurs, ou peut-être j'ai laissé passer trop d'occasions, ou encore je ne suis pas comme ces personnes pieuses. Mon cœur n'est peut-être pas digne du pardon d'Allah.
Ces pensées existent. Elles traversent parfois l'esprit de personnes qui prient, de personnes qui jeûnent, de personnes qui cherchent pourtant sincèrement à se rapprocher d'Allah. Car chaque être humain porte un passé fait de décisions, de moments de faiblesse, de choix que l'on regrette aujourd'hui. Il y a des paroles que l'on aimerait pouvoir reprendre, des actions que l'on aimerait effacer, des périodes de la vie où l'on s'est éloigné d'Allah sans vraiment s'en rendre compte. Et avec le temps, ces souvenirs peuvent devenir comme un poids silencieux dans le cœur. Certaines personnes pensent que leurs péchés sont trop nombreux. D'autres pensent que leurs erreurs sont trop graves. Et Shaitan utilise souvent cette pensée pour éloigner les gens d'Allah. Il ne leur dit pas toujours de commettre un péché, parfois. Il leur murmure simplement « Il est trop tard pour toi. Ton passé est trop lourd. Tu ne peux pas redevenir une bonne personne. » Mais cette idée est l'une des plus grandes illusions que Shaitan essaie de créer dans le cœur des croyants. Car l'islam enseigne une vérité immense, une vérité qui redonne espoir même aux cœurs les plus fatigués. Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset est l'un des versets les plus puissants du Coran. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à ceux qui pensent avoir trop fauté. Remarque bien les mots utilisés. Allah ne dit pas seulement « Ô mes serviteurs », il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes ». C'est comme si Allah parlait directement à ceux qui pensent être les plus éloignés, à ceux qui pensent que leur histoire est trop compliquée, à ceux qui regardent leur passé avec regret. Et malgré cela, Allah les appelle encore « mes serviteurs », même après leurs erreurs, même après leurs péchés, même après leur période d'éloignement. Ils restent ses serviteurs. Et ensuite vient cet ordre magnifique « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Cela signifie que perdre espoir dans la miséricorde d'Allah est une erreur immense. Car la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Imagine quelqu'un qui a passé des années loin de la prière. Quelqu'un qui a accumulé des fautes. Quelqu'un qui pense que son livre est rempli d'erreurs. Si cette personne revient sincèrement vers Allah, avec un cœur brisé, avec des regrets sincères, Allah peut tout effacer. Pas seulement une partie, pas seulement les petits péchés, tout. C'est cela la puissance du repentir sincère. Dans l'islam, le repentir n'est pas seulement une demande de pardon. C'est une transformation intérieure. C'est reconnaître son erreur. C'est regretter sincèrement ce qui a été fait. C'est décider de revenir vers Allah. Et lorsque ces conditions sont réunies, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les péchés peuvent être effacés du livre des actions. Mais il y a encore quelque chose de plus incroyable. Dans un autre verset du Coran, Allah promet quelque chose qui dépasse même le simple pardon. Il dit que pour certains serviteurs qui se repentent sincèrement, leurs mauvaises actions peuvent être transformées en bonnes actions. Imagine cette scène. Une faute que tu pensais porter toute ta vie devient une bonne action dans ton livre. Non pas parce que la faute était bonne, mais parce que ton repentir a été sincère. C'est cela la générosité d'Allah. Et cette réalité change complètement la manière dont un croyant regarde son passé. Au lieu de rester prisonnier de ses erreurs, il peut utiliser ses erreurs comme un point de départ pour se rapprocher d'Allah. Beaucoup de personnes très pieuses aujourd'hui ont eu un passé difficile. Certains savants racontent que les cœurs qui ont connu l'erreur, puis sont revenus sincèrement vers Allah, développent parfois une humilité et une sincérité très profonde, parce qu'ils savent ce que signifie être perdu et ce que signifie être guidé. Et parfois, le repentir d'une personne devient si sincère qu'elle devient plus proche d'Allah qu'elle ne l'était avant ses erreurs. C'est pour cela qu'il ne faut jamais regarder quelqu'un en pensant que son passé définit son avenir.
Et il ne faut surtout pas regarder son propre passé en pensant qu'il détermine notre relation avec Allah pour toujours. Car Allah regarde le cœur dans l'instant présent. Il regarde la sincérité. Il regarde le regret. Il regarde le désir de revenir vers lui. Et pendant le Ramadan, ses portes sont encore plus ouvertes. Le Ramadan est un mois où les chaînes de Shaitan sont resserrées. Un mois où les cœurs deviennent plus sensibles. Un mois où les larmes coulent plus facilement pendant les invocations. C'est pour cela que beaucoup de croyants ressentent un désir profond de se purifier pendant ce mois. Comme si le cœur lui-même cherchait à redevenir léger. Et aujourd'hui, en ce 20e jour du Ramadan, ce rappel est peut-être destiné à quelqu'un qui avait presque perdu espoir. Peut-être que quelqu'un écoute ces mots en pensant à une erreur précise, une erreur que personne ne connaît, une erreur qui revient parfois dans sa mémoire pendant la prière, une erreur qui lui fait parfois baisser les yeux lorsqu'il demande pardon à Allah. Mais imagine un instant que cette erreur ne soit pas la fin de ton histoire. Imagine que cette erreur soit simplement le moment où ton retour vers Allah commence réellement. Car dans la spiritualité islamique, il existe une réalité magnifique. Les portes d'Allah restent ouvertes tant que la personne respire encore. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque prière est une nouvelle opportunité. Chaque invocation est une nouvelle opportunité. Et le Ramadan est l'une des plus grandes opportunités de toutes. Alors si ton cœur porte encore des regrets, si ton passé te fait parfois honte, si certaines fautes te semblent trop grandes pour être pardonnées, rappelle-toi cette vérité simple mais immense. La miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés réunis. Et parfois, il suffit d'un moment sincère, d'une invocation prononcée avec un cœur humble, pour que tout commence à changer. Pourquoi ce lundi est un jour spécial? Dans le rythme discret des jours qui passent, certains moments possèdent une valeur que l'on ne voit pas toujours immédiatement. Un jour peut sembler ordinaire. Le soleil se lève, les gens partent travailler, les rues se remplissent, les heures s'écoulent comme d'habitude. Et pourtant, dans la tradition islamique, certains jours portent une lumière particulière. Des moments où les portes spirituelles semblent plus proches. Des moments où le cœur peut se reconnecter plus facilement avec Allah. Et parmi ces jours, le lundi occupe une place très spéciale. Beaucoup de musulmans connaissent la pratique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de jeûner certains jours en dehors du Ramadan. Mais ce que certains ignorent, c'est que le lundi faisait partie des jours auxquels il accordait une attention particulière. Un jour, les compagnons ont posé une question simple au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils lui ont demandé pourquoi il jeûnait le lundi. Sa réponse était courte, mais profondément significative. Il a dit « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est venue. » Ces paroles révèlent quelque chose d'extraordinaire. Le lundi est lié à deux événements immenses dans l'histoire de l'humanité. Le premier, c'est la naissance du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. L'homme qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, celui par qui Allah a transmis le message final de l'islam, celui dont les paroles, les actes et les enseignements continuent encore aujourd'hui à guider des millions de cœurs. Et le second événement, c'est le début de la révélation. Le moment où les premiers versets du Coran ont été révélés dans la grotte de Hira. Le moment où la lumière de la révélation a commencé à illuminer l'humanité. Imagine ce moment. Un homme seul dans une grotte, en train de méditer, de réfléchir à la condition du monde autour de lui. Puis soudain, l'ange Jibril apparaît. Et les premiers mots de la révélation descendent, « Lis ». À partir de ce moment, l'histoire de l'humanité a changé, car le Coran allait devenir une source de guidance pour des générations entières. Et ce moment décisif est lié au lundi. C'est pour cela
que ce jour porte une dimension spirituelle particulière. Pas comme une superstition, mais comme un rappel. Un rappel que certains moments dans le temps peuvent être des portes vers la guidance. Et maintenant, réfléchis à ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas seulement dans un lundi ordinaire. Nous sommes dans un lundi au cœur du Ramadan, et pas n'importe quel jour du Ramadan. Nous sommes dans le 20e jour du mois béni, un moment très précis dans le calendrier spirituel du Ramadan. Comme nous l'avons vu, le Ramadan traverse différentes phases. Les jours de la miséricorde, les jours du pardon, puis les nuits de la libération du feu. Et aujourd'hui, nous nous trouvons exactement à la frontière entre ces phases. Les jours du pardon touchent à leur fin. Les portes de la Maghfira sont encore ouvertes, mais les nuits les plus puissantes du Ramadan approchent rapidement. Les 10 dernières nuits, des nuits qui ont une valeur que rien d'autre dans l'année ne peut égaler. Des nuits dans lesquelles se trouve Laylat al-Qadr, la nuit que le Coran décrit comme meilleure que 1000 mois. Imagine cela un instant. 1000 mois. Cela représente plus de 83 années d'adoration. Une seule nuit peut valoir plus qu'une vie entière. C'est pour cela que les croyants sincères commencent à préparer leur cœur avant même que ces nuits arrivent. Ils ne veulent pas entrer dans ces nuits avec un cœur distrait. Ils ne veulent pas entrer dans ces nuits avec un cœur chargé de regrets. Ils veulent entrer dans ces nuits avec un cœur réveillé. Et c'est là que ce lundi devient si particulier. Car aujourd'hui, plusieurs réalités spirituelles se rencontrent dans un seul moment. Un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, honoré par le jeûne. Un jour lié à sa naissance et à la révélation. Un jour qui se trouve au 20e jour du Ramadan. Un jour qui marque la fin des jours du pardon. Et un jour qui se situe juste avant l'entrée dans les 10 dernières nuits. C'est comme si ce moment était une porte de transition, une porte entre ce qui a déjà été vécu dans ce Ramadan et ce qui va venir. Certains croyants ressentent quelque chose de particulier dans ces moments, comme un appel intérieur, une invitation silencieuse à se recentrer. Peut-être que le début du Ramadan était rempli d'énergie. Peut-être que les premiers jours ont été intenses, mais avec le temps, la fatigue peut s'installer, les habitudes peuvent revenir, la concentration dans la prière peut parfois diminuer, et soudain, le Ramadan commence à passer plus vite qu'on ne l'imaginait. C'est dans ces moments que certains croyants se réveillent intérieurement. Ils réalisent que le Ramadan n'est pas éternel. Chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra jamais. Et le 20e jour devient alors un moment de réflexion profonde. Un moment où l'on se demande « Comment ai-je vécu ces premiers jours ? Mon cœur s'est-il réellement rapproché d'Allah ? Ai-je demandé pardon avec sincérité ? Ai-je pris le temps d'écouter le Coran avec mon cœur ? » Ces questions ne sont pas destinées à créer de la culpabilité. Elles sont destinées à créer une prise de conscience. Car la beauté du Ramadan est qu'il offre toujours la possibilité de recommencer. Même au milieu du mois, même après plusieurs jours, même si certaines intentions n'ont pas été réalisées. Chaque moment peut devenir un nouveau départ. Et ce lundi précis peut devenir un moment de réinitialisation spirituelle. Comme si le cœur appuyait sur un bouton invisible. Un moment pour ralentir. Un moment pour respirer. Un moment pour dire « Oh Allah, je veux vivre la fin de ce Ramadan différemment. » Car les 10 dernières nuits approchent. Et les croyants qui les vivent pleinement ne sont pas forcément ceux qui ont commencé le Ramadan parfaitement. Ce sont souvent ceux qui ont réveillé leur cœur juste avant ces nuits. Ceux qui ont compris que chaque instant peut être une opportunité. Ceux qui ont décidé que les derniers jours du Ramadan seraient les plus sincères. Et peut-être que ce lundi, ce moment précis, est justement celui où ton cœur commence à ressentir cet appel, comme une invitation douce à te rapprocher d'Allah, à purifier ton intention,
à préparer ton cœur pour les nuits qui peuvent changer une vie entière. L'arme la plus puissante aujourd'hui, l'istighfar. Il existe des moments dans la vie où l'on se sent accablé. Des moments où les soucis semblent trop lourds. Des moments où l'âme se sent vide, comme si rien ne pouvait apaiser son agitation. Dans ces instants, beaucoup cherchent des solutions partout. Dans le travail, dans les plans qu'ils font, dans les conseils d'autrui. Et parfois, tout cela semble ne pas suffire. Et pourtant, il existe une arme spirituelle simple, mais incroyablement puissante, que chaque croyant peut utiliser dès aujourd'hui. Cette arme s'appelle l'istighfar. Demander pardon à Allah. 1. L'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Si tu te demandes à quel point cette pratique est importante, regarde le meilleur des hommes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré sa pureté et son statut unique, répétait l'istighfar plus de 70 fois par jour, parfois bien plus. Il, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait que même lui, l'homme le plus pur sur terre, avait besoin de revenir constamment vers Allah. Si le meilleur des hommes avait besoin de demander pardon chaque jour, combien plus nous autres, avec nos erreurs, nos oublis et nos faiblesses, devons-nous chercher ce pardon avec assiduité? L'istighfar n'est donc pas seulement un mot, c'est une pratique qui purifie le cœur, qui ouvre des portes invisibles et qui rapproche de celui qui est le pardonneur par excellence. 2. Le pouvoir incroyable de l'istighfar. Les savants disent que l'istighfar possède un pouvoir immense et multidimensionnel. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon pour les fautes du passé. C'est une clé spirituelle capable de transformer la vie du croyant. Voici ce que l'istighfar peut accomplir. A. Enlever les difficultés. Lorsque tu répètes l'istighfar avec sincérité, Allah peut alléger les épreuves que tu traverses. Des problèmes financiers, des conflits, des obstacles dans ta vie personnelle ou professionnelle, l'istighfar ouvre souvent des solutions que l'on n'imaginait même pas. C'est comme si le cœur et la vie commençaient à respirer à nouveau, même au milieu des situations les plus compliquées. B. Ouvrir les portes de la subsistance. La subsistance n'est pas seulement matérielle. Elle comprend aussi la tranquillité du cœur, la réussite des projets et l'harmonie dans les relations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Cherchez le pardon, car il ouvre la subsistance. » Chaque astaghfirullah sincère devient une invitation à Allah pour faire descendre ses bénédictions. C'est apporter la paix au cœur. Un cœur chargé de regrets et de remords est un cœur inquiet. Mais lorsque tu demandes pardon à Allah, une paix intérieure commence à s'installer. Les inquiétudes deviennent plus légères, les tensions s'apaisent et l'âme retrouve son équilibre. L'istighfar agit comme une lumière douce dans le cœur, dissipant les ombres de l'anxiété et de la culpabilité, effacer les péchés. Le plus beau pouvoir de l'istighfar reste celui-ci, la purification des fautes. Chaque fois que tu dis sincèrement « Astaghfirullah », tu confies tes erreurs à Allah. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, peut effacer ses fautes, comme si elles n'avaient jamais existé. 3. Une pratique accessible à tous. L'istighfar est une arme spirituelle accessible à chaque croyant. Tu n'as besoin ni d'argent, ni de position, ni de connaissances approfondies. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur sincère et la volonté de revenir vers Allah. Tu peux le faire partout, en silence dans ta chambre, pendant ton jeûne, après chaque prière, ou même en marchant dans la rue, le cœur concentré sur ton Seigneur. Il ne s'agit pas de réciter machinalement les mots, mais de les sentir. De comprendre que chaque erreur, chaque regret, chaque oubli peut être confié à celui qui est le plus miséricordieux. 4. Le rappel du Coran. Allah nous a donné une guidance claire à ce sujet. Demandez pardon à votre Seigneur.
il est pardonneur. Sourate An-Nur, 71-10. Cette parole divine nous montre que l'istighfar n'est pas simplement recommandé. Il est une commande et une bénédiction. Demander pardon à Allah est une manière de reconnaître nos faiblesses, notre dépendance à lui et notre désir sincère de revenir sur le droit chemin. 5. L'effet cumulatif de l'istighfar. L'istighfar ne change pas seulement les moments difficiles. Il change l'état du croyant. Chaque fois que tu le répètes, ton cœur se purifie un peu plus, tes intentions se clarifient, tes actions futures sont influencées par cette lumière intérieure. C'est une pratique qui a un effet cumulatif. Plus tu l'utilises sincèrement, plus tu sens la proximité d'Allah. Plus tu répètes l'istighfar, plus ton cœur devient un réceptacle pour les bénédictions, la guidance et la sérénité. 6. Une protection invisible. L'istighfar agit aussi comme une protection invisible. Il éloigne le cœur de l'orgueil et des mauvaises habitudes. Il crée une barrière spirituelle contre les tentations et les épreuves. Comme une armure que tu portes, non visible aux yeux des autres, mais qui protège ton âme des blessures invisibles. 7. L'opportunité unique aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce 20e jour du Ramadan, l'istighfar possède une valeur encore plus grande. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la fin de la période du pardon. Les 10 dernières nuits approchent, et ces jours sont des moments où le cœur peut se réinitialiser. Chaque istighfar aujourd'hui prépare ton cœur pour ces nuits bénies. Chaque astaghfirullah que tu prononces purifie ton âme et ouvre la voie à une réception plus profonde de la miséricorde d'Allah. 8. Comment l'utiliser aujourd'hui ? Pour tirer pleinement profit de cette arme puissante, récite l'istighfar après chaque prière. Répète-le pendant ton jeûne, quand ton corps et ton esprit sont concentrés. Dis-le avant l'iftar, lorsque ton cœur est humble et attentif. Et encore avant de dormir, pour confier tes erreurs de la journée à Allah. Chaque moment devient ainsi une opportunité de purification et de lumière. En résumé, si tu devais faire une seule chose aujourd'hui, fais cela. Demande pardon à Allah. Car l'istighfar est plus qu'un mot. C'est une arme, une clé, un moyen de transformer les difficultés en opportunités, les peines en paix et les fautes en lumière. La préparation aux 10 dernières nuits commence maintenant. Il y a une habitude que beaucoup de musulmans ont sans même s'en rendre compte. Une habitude très répandue pendant le Ramadan. Au début du mois, les intentions sont fortes. Les cœurs sont motivés. Les mosquées se remplissent, le Coran est ouvert avec enthousiasme. Puis les jours passent, la fatigue du jeûne s'installe. Le travail continue. Les responsabilités de la vie quotidienne reprennent leur place. Et soudain, sans vraiment comprendre comment, le Ramadan arrive presque à sa fin. Puis, quand les gens entendent que la 21e nuit approche, quelque chose change brusquement. Les mosquées se remplissent à nouveau. Les invocations deviennent plus intenses, les nuits deviennent plus longues, comme si beaucoup de croyants se disaient « Maintenant, il faut se réveiller ». Mais il y a une réalité que les croyants les plus attentifs comprennent. Le réveil spirituel ne commence pas à la 21e nuit, il commence avant. Car les 10 dernières nuits du Ramadan ne sont pas simplement des nuits spéciales, ce sont les nuits les plus précieuses de toute l'année. Des nuits qui possèdent une valeur que rien d'autre ne peut égaler. Des nuits que les pieux attendaient pendant des mois. Certains compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se préparaient pour ces nuits bien avant leur arrivée. Parce qu'ils savaient que la valeur de ces nuits ne se limite pas à leur durée. Elles possèdent une profondeur spirituelle immense. Ce sont les nuits où Allah ouvre des portes que personne ne peut ouvrir. Les nuits où des invocations montent vers le ciel avec une intensité particulière. Les nuits où certains destins sont transformés. Et surtout, les nuits dans lesquelles se cache Laylat al-Qadr, la nuit du destin,
Une nuit dont Allah parle dans le Coran avec une grandeur extraordinaire. Il dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Imagine un instant ce que cela signifie. 1000 mois représentent plus de 83 années d'adoration. Une seule nuit peut valoir plus qu'une vie entière. C'est comme si Allah offrait à chaque croyant une opportunité immense, une opportunité qui dépasse le temps. Mais pour vraiment profiter de ces nuits, le cœur doit être prêt. Car ces nuits ne sont pas seulement une question de rester éveillé. Ce n'est pas simplement une question de prier plus longtemps. C'est avant tout une question de présence du cœur. Un cœur qui est conscient, un cœur qui est humble, un cœur qui est tourné vers Allah. Et c'est pour cela que les croyants sincères commencent à se préparer avant que ces nuits arrivent. Ils comprennent une chose simple. Un cœur qui arrive dans ces nuits déjà purifié par le repentir peut vivre une expérience spirituelle complètement différente. Imagine deux personnes. La première attend la 21e nuit pour commencer à réfléchir. Elle réalise soudain que les 10 dernières nuits sont arrivées. Elle commence à chercher des invocations. Elle essaie de se concentrer. Mais son cœur est encore rempli des distractions accumulées pendant les jours précédents. La deuxième personne a commencé à préparer son cœur quelques jours avant. Elle a multiplié l'istighfar. Elle a réfléchi à ses intentions. Elle a demandé pardon à Allah pour ses erreurs. Elle a pris le temps de calmer son cœur. Quand les 10 dernières nuits arrivent, elle entre dans ces nuits avec un cœur déjà éveillé. La différence entre ces deux états peut être immense, car le cœur humain est comme un miroir. Lorsqu'il est couvert par la poussière des péchés et des distractions, il reflète moins la lumière. Mais lorsque ce miroir est nettoyé par le repentir, il devient capable de recevoir une lumière plus intense. Et les 10 dernières nuits du Ramadan sont comme une pluie de lumière spirituelle, une pluie qui tombe sur les cœurs. Mais seuls les cœurs préparés peuvent vraiment en ressentir la profondeur. C'est pour cela que les savants disent souvent que les derniers jours du Ramadan doivent être vécus avec une attention particulière. Ils ne sont pas simplement une transition vers la fin du mois. Ils sont une préparation pour les nuits les plus puissantes de l'année. Pendant ces nuits, les invocations possèdent une force particulière. Beaucoup de croyants racontent que certaines des plus grandes réponses à leurs invocations sont venues pendant ces nuits. Des problèmes qui semblaient impossibles à résoudre, des situations bloquées depuis longtemps, des douleurs intérieures qui trouvaient enfin la paix, et parfois, ces réponses arrivent de manière invisible, pas toujours comme un miracle spectaculaire. Parfois, le miracle est intérieur. Un cœur qui devient plus calme, une anxiété qui disparaît, une confiance nouvelle en Allah. Parfois, la réponse arrive sous la forme d'une opportunité inattendue, une porte qui s'ouvre, une solution qui apparaît là où on ne l'attendait pas. Mais pour que ces nuits aient cet impact, le cœur doit être présent. Et cette présence ne se crée pas en quelques minutes. Elle se construit doucement. Elle se construit par le repentir, par la réflexion, par la sincérité. C'est pour cela que ce moment du Ramadan, juste avant les 10 dernières nuits, est si précieux. C'est un moment pour ralentir, un moment pour regarder son cœur avec honnêteté. Peut-être qu'il y a encore des regrets à déposer devant Allah. Peut-être qu'il y a des fautes à reconnaître. Peut-être qu'il y a des intentions à renouveler. Chaque istighfar prononcé maintenant est comme une préparation. Chaque invocation est comme une ouverture. Chaque moment de sincérité rapproche le cœur d'Allah. Et lorsque les 10 dernières nuits arrivent, le croyant qui s'est préparé ressent quelque chose de différent. Il ressent que ces nuits ne sont pas simplement des nuits du Ramadan. Il ressent qu'elles sont une rencontre avec la miséricorde d'Allah. Une rencontre que les cœurs attendent parfois toute une année. Et peut-être que pour quelqu'un qui écoute ce rappel aujourd'hui, ce moment précis est justement le début de cette préparation. Un moment où le cœur commence à se réveiller.
Un moment où l'âme commence à ressentir que les nuits qui arrivent pourraient être les plus importantes de tout ce ramadan. Une promesse extraordinaire pour ceux qui demandent pardon. Dans la vie, il arrive des moments où l'on se sent bloqué. Des moments où les choses semblent ne pas avancer. On essaye, on fait des efforts, on cherche des solutions, mais malgré tout, certaines portes restent fermées. Certaines personnes vivent des difficultés financières qui semblent interminables. D'autres portent une tristesse intérieure que personne autour d'eux ne remarque. Certaines situations familiales deviennent compliquées. Parfois, ce sont des projets qui n'aboutissent jamais. Et parfois, ce sont simplement des inquiétudes qui habitent le cœur sans raison apparente. Dans ces moments-là, beaucoup de gens cherchent des solutions uniquement dans les moyens visibles. Ils réfléchissent davantage. Ils travaillent plus. Ils essaient de contrôler chaque détail de leur situation. Et bien sûr, l'islam encourage l'effort. Le croyant doit agir, travailler, réfléchir et faire tout ce qui est possible. Mais il existe aussi des portes invisibles, des portes que l'on ne peut pas ouvrir uniquement par les moyens matériels, des portes qui s'ouvrent par la relation entre le cœur du croyant et son Seigneur. Parmi les clés les plus puissantes pour ouvrir ces portes invisibles, il y a une pratique simple, une pratique que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait constamment. Une pratique qui ne demande ni richesse, ni position, ni talent particulier. Cette pratique s'appelle l'istighfar, demander pardon à Allah, dire pardon, astaghfirullah. Ces mots semblent simples, mais leur impact peut être immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, parfois même 100 fois par jour. Et pourtant, il était le meilleur des hommes, celui dont les péchés passés et futurs avaient été pardonnés. Alors pourquoi multipliait-il autant l'istighfar? Parce qu'il connaissait la profondeur de cette adoration. Et il connaissait aussi la promesse liée à cette pratique, une promesse extraordinaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui accorde une issue à chaque difficulté. Réfléchis un instant à ces mots, une issue à chaque difficulté. Cela signifie que lorsque les problèmes semblent sans solution, Allah peut créer une ouverture. Pas toujours de la manière que l'on imagine, parfois d'une manière complètement inattendue. C'est pour cela que les savants ont souvent décrit l'istighfar comme une clé spirituelle, une clé qui ouvre des portes que l'on ne voyait même pas. Prenons un exemple simple. Une personne peut vivre une période de difficulté financière. Elle travaille, elle cherche des opportunités. Mais malgré ses efforts, les résultats tardent à venir. Dans ces moments-là, le cœur peut commencer à se remplir d'inquiétude. Mais lorsqu'une personne multiplie l'istighfar, elle reconnaît devant Allah ses faiblesses. Elle purifie son cœur. Et parfois, Allah ouvre une porte qu'elle n'avait même pas envisagée. Une opportunité apparaît. Une rencontre inattendue se produit. Un projet qui semblait impossible commence à prendre forme. Non pas parce que l'istighfar est une formule magique, mais parce que le repentir rapproche le serviteur d'Allah. Et lorsqu'un serviteur se rapproche d'Allah, les bénédictions commencent à apparaître dans sa vie. Parfois, les difficultés ne sont pas financières. Parfois, elles sont intérieures. Une personne peut avoir tout ce qu'il faut matériellement, mais ressentir une tristesse profonde, un vide, une anxiété, un cœur qui semble fatigué sans raison claire. Ces états existent, même chez des personnes qui semblent fortes extérieurement. Et dans ces moments-là, l'istighfar possède aussi un effet profond, parce que demander pardon à Allah adoucit le cœur. Cela crée un lien intime avec Allah. Cela rappelle aux croyants qu'il n'est jamais seul face à ses difficultés. Beaucoup de personnes témoignent que lorsqu'elles commencent à répéter l'istighfar avec sincérité,
quelque chose change progressivement à l'intérieur d'elle. La lourdeur du cœur diminue. Les pensées deviennent plus calmes. La confiance en Allah augmente. Ce n'est pas toujours un changement instantané, mais c'est un changement réel. Et parfois, l'istighfar agit aussi dans les situations qui semblent complètement bloquées. Des relations brisées, des conflits familiaux, des décisions difficiles, des moments où l'on ne sait plus quelle direction prendre. Dans ces moments-là, demander pardon à Allah peut apporter une clarté inattendue, car le repentir purifie le cœur. Et un cœur purifié voit les choses différemment. Il devient plus patient, plus sage, plus capable de prendre les bonnes décisions. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs accordaient une importance immense à l'istighfar. Certains d'entre eux conseillaient à ceux qui venaient avec différents problèmes, qu'il s'agisse de pauvreté, de difficultés familiales ou d'autres épreuves, de multiplier l'istighfar. Au début, certaines personnes étaient surprises. Elles pensaient recevoir une solution plus complexe. Mais avec le temps, elles réalisaient que cette pratique transformait leur vie de manière inattendue. Parce que l'istighfar ne change pas seulement les circonstances, il change aussi la relation entre le serviteur et Allah. Et lorsque cette relation devient plus forte, beaucoup de choses commencent à s'aligner. Mais il y a une dimension encore plus profonde. Parfois, la réponse d'Allah ne se manifeste pas immédiatement dans les circonstances extérieures. Parfois, la première transformation se produit dans le cœur lui-même. La patience devient plus forte. La confiance augmente. La personne commence à voir ses difficultés sous un angle différent. Et parfois, ce changement intérieur est déjà une immense bénédiction. Parce qu'un cœur en paix peut traverser des épreuves qui semblaient impossibles auparavant. Puis un jour, sans prévenir, la solution arrive. Une solution que la personne n'avait même pas imaginée. C'est pour cela que beaucoup de croyants racontent que certaines des plus belles réponses à leurs invocations sont arrivées au moment où ils s'y attendaient le moins. Après avoir multiplié l'istighfar, après avoir confié leurs difficultés à Allah, comme si Allah ouvrait une porte au moment exact où elle devait s'ouvrir. Et pendant le Ramadan, cette pratique possède une puissance encore plus grande, car le Ramadan est un mois où les cœurs sont plus proches d'Allah, un mois où les invocations montent avec plus de sincérité, un mois où les portes de la miséricorde sont largement ouvertes. Alors imagine une personne qui, pendant ces jours précieux, multiplie l'istighfar, dans ses prières, pendant ces moments de silence, avant l'iftar, avant de dormir. Des paroles simples, mais répétées avec sincérité. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Chaque mot devient comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Et parfois, une de ces portes mène vers une bénédiction que la personne n'aurait jamais imaginée. L'invocation puissante à répéter aujourd'hui. Il existe dans la vie du croyant des moments simples, mais qui peuvent devenir extraordinaires. Des moments où tout semble calme, pas de foule, pas de discours longs, pas de grandes cérémonies. Juste un cœur et son Seigneur. Et parfois, c'est dans ces moments silencieux que les transformations les plus profondes commencent. Aujourd'hui, en ce 20e jour du Ramadan, il y a une invocation que tu peux répéter. Une invocation simple, mais une invocation qui porte un sens immense. Une invocation qui résume ce que chaque cœur cherche réellement pendant ce mois béni. Cette invocation est celle-ci. Ya Ghafour, pardonne mes péchés apparents et cachés. Efface mes fautes et remplace-les par des bonnes actions. Ces quelques mots semblent courts, mais chacun d'eux contient une profondeur spirituelle. Commençons par les premiers mots. Ya Ghafour. C'est l'un des noms les plus beaux d'Allah, Al-Ghafour.
celui qui pardonne encore et encore, celui qui efface les péchés, même lorsqu'ils sont nombreux, celui qui couvre les fautes de ses serviteurs sans les exposer. Lorsque le croyant prononce ce nom, il reconnaît quelque chose d'essentiel, que seul Allah possède ce pouvoir immense, le pouvoir de pardonner totalement. Dans la vie humaine, certaines erreurs laissent des traces. Une parole peut blesser quelqu'un pendant des années, une faute peut rester dans la mémoire des gens. Mais avec Allah, la réalité est différente. Lorsque le pardon est accordé, la faute peut être complètement effacée, comme si elle n'avait jamais existé. C'est pour cela que le croyant commence cette invocation en appelant Allah par ce nom magnifique, Ya Ghafour. Puis viennent ces mots, pardonne mes péchés apparents et cachés. Ces mots montrent une grande honnêteté devant Allah, car les êtres humains ont souvent deux types d'erreurs. Les erreurs visibles, celles que d'autres personnes peuvent en remarquer. Les moments où l'on se trompe dans nos actions, les moments où l'on dit quelque chose que l'on regrette. Mais il existe aussi les péchés cachés, les pensées que personne ne connaît, les erreurs que l'on garde secrètes, les moments où l'on s'éloigne d'Allah dans le silence. Ces fautes-là, personne autour de nous ne les voit. Mais Allah les connaît. Et malgré cela, il laisse la porte du pardon ouverte. Lorsque le croyant dit « Pardonne mes péchés apparents et cachés », il reconnaît toute la réalité de sa vie. Il ne cache rien devant Allah. Il ne prétend pas être parfait. Il vient avec humilité, avec sincérité, avec un cœur qui accepte ses faiblesses. Et c'est justement cette sincérité qui attire la miséricorde d'Allah. Puis, l'invocation continue avec une demande encore plus profonde. Efface mes fautes. Dans la spiritualité islamique, l'effacement des péchés est une idée magnifique. Car Allah ne se contente pas seulement de pardonner. Il peut aussi effacer complètement les traces des erreurs. Comme si le livre des actions était nettoyé. Comme si une nouvelle page s'ouvrait. Imagine un instant ce que cela signifie. Des erreurs que tu pensais porter toute ta vie peuvent disparaître. Des fautes qui te faisaient honte peuvent être effacées. C'est cela la générosité d'Allah. Mais l'invocation ne s'arrête pas là. Elle contient encore une demande incroyable et remplace-les par des bonnes actions. Ces mots font référence à une promesse extraordinaire mentionnée dans le Coran. Allah dit que certains serviteurs qui se repentent sincèrement verront leurs mauvaises actions transformées en bonnes actions. Imagine cette réalité. Une faute devient une récompense. Non pas parce que la faute était bonne, mais parce que le repentir était sincère. Parce que la personne est revenue vers Allah avec un cœur humble. C'est pour cela que cette invocation est si puissante. Elle demande non seulement le pardon, mais aussi la transformation des erreurs en lumière, la transformation du passé en une nouvelle opportunité. Et ce qui rend cette invocation encore plus spéciale, c'est le moment où tu peux la répéter. Aujourd'hui, pendant ce 20e jour du Ramadan, un moment où les portes de la miséricorde sont encore ouvertes, un moment où le cœur peut se préparer pour les 10 dernières nuits. Tu peux répéter cette invocation à différents moments de la journée. Après chaque prière, lorsque le cœur est calme, lorsque l'âme est plus proche d'Allah. Ces moments après la prière sont précieux. Ce sont des instants où les invocations montent avec sincérité. Tu peux aussi la répéter pendant ton jeûne, pendant ces moments de silence dans la journée, lorsque personne ne t'entend, lorsque seul Allah connaît tes pensées. Ces moments-là sont précieux, parce que le jeûne rend le cœur plus sensible, plus humble, plus proche de la présence d'Allah. Tu peux aussi répéter cette invocation juste avant l'iftar, ce moment particulier où les invocations du jeûneur sont acceptées, un moment où le corps ressent la fatigue du jeûne,
mais où l'âme est souvent très sincère. Juste avant de rompre le jeûne, quelques mots prononcés avec le cœur peuvent en monter vers le ciel. Et enfin, tu peux répéter cette invocation avant de dormir. Lorsque la journée se termine, lorsque tout devient silencieux, ces moments avant le sommeil sont souvent très intimes. Le cœur se retrouve seul avec ses pensées. C'est un moment parfait pour parler à Allah, pour lui confier ses regrets, ses espoirs, ses erreurs, et surtout, son désir de se rapprocher de lui. Mais il y a une chose importante à comprendre. Ce n'est pas seulement la répétition des mots qui compte, c'est l'état du cœur. Lorsque tu prononces cette invocation, prends un instant pour réfléchir à ce que tu dis. Pense aux erreurs que tu aimerais laisser derrière toi. Pense au moment où tu aurais aimé agir différemment. Pense à la personne que tu aimerais devenir. Puis prononce ces mots doucement, Ya Ghafour, et laisse ton cœur parler. Car Allah n'aime pas seulement les mots. Allah aime les cœurs qui reviennent vers lui, les cœurs qui reconnaissent leurs faiblesses, les cœurs qui cherchent sincèrement la lumière. Et parfois, une invocation prononcée avec sincérité peut devenir le moment exact où la transformation commence. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es le pardonneur, toi qui es le très miséricordieux, pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Ô Allah, purifie nos cœurs, efface nos fautes et remplace nos erreurs par des bonnes actions. Ô Allah, ne nous prive pas de Laylat al-Qadr. Fais que nous soyons parmi ceux dont les péchés sont pardonnés, dont les invocations sont acceptées et dont les cœurs sont rapprochés de toi. Amin. Le 20e jour du Ramadan est peut-être une simple date pour certains, mais pour les croyants, c'est une porte immense vers le pardon. Une porte qui peut effacer un passé entier. Une porte qui peut préparer ton cœur pour les 10 nuits les plus puissantes de l'année. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce moment passer. Demande pardon. Multiplie les invocations. Et rapproche-toi d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, écris « Astaghfirullah » dans les commentaires. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à demander pardon à Allah aujourd'hui. Et si tu veux recevoir plus de rappels spirituels comme celui-ci, abonne-toi à Au cœur de l'Islam. Pour continuer à découvrir les enseignements du Coran, comprendre les hadiths authentiques, renforcer ta foi jour après jour et avancer vers la lumière d'Allah. Qu'Allah te facilite ton Ramadan et accepte toutes tes adorations.